Salam alaikum. Donc encore, je termine avec le TP3, deuxième partie, circuit de décodeur. Donc c'est quoi un décodeur? C'est l'inverse d'un codeur, c'est-à-dire il permet de décoder une entrée. Par exemple, nous voilà une table de visite d'un décodeur, 4 entrées et 10 sorties. Celui-là c'est un décodeur BCD. D'accord? C'est-à-dire il permet de décoder les nombres BCD ou les chiffres BCD de 0 à 9. Ok? Par exemple, le code 0000 à l'entrée, donc c'est la sortie S0 qui sera activée. Par exemple, le code 0001, donc la sortie S1. Donc c'est-à-dire ça c'est un binaire, c'est le code équivalent d'un binaire. Donc en décimal c'est 1. Par exemple c'est 0110, donc c'est 6 binaires, etc. Jusqu'à 91001. Donc ça c'est les 9 binaires, donc c'est la sortie S9 qui est activée. Donc ensuite on va voir, donc dans la pratique, on va voir les décodeurs BCD 7 segments, donc qui permet d'utiliser, c'est-à-dire qui permet d'afficher les nombres décimaux, d'accord, les nombres BCD, sur un afficheur 7 segments. D'accord? Et bien sûr on commence avec un simple décodeur qui est 2-4. Donc 2-4, c'est-à-dire nous avons 2 entrées et 4 sorties. Donc 0,0, c'est la première entrée qui sera activée. 0,1, la deuxième entrée, c'est le 1 logique, donc la deuxième entrée. 1,0, c'est le 1 logique, c'est les 2, c'est la troisième entrée. 1,1, c'est quatrième entrée. D'accord? Donc voici, bien sûr, après l'obtention des fonctions logiques, simplification, on obtient ce circuit équivalent. Donc dans la pratique, on va utiliser ce module 3305. Donc voici le circuit intégré qui contient un décodeur de 4 avec 2 entrées A et B et les 4 sorties. Ok? Donc je vais commencer avec les entrées. Donc ça c'est A, ça c'est B. Avec les sorties, donc F4, la quatrième sortie, la troisième, la deuxième et la première. Ok? Donc ici vous voyez c'est 0, 0. Ok? Donc c'est la première entrée qui sera activée. Ok? F1. Normalement c'est F0. Mais ici ils ont mis F1. La même chose pour la table de visite. Normalement c'est F0, F1, F2, F3. Donc c'est le même principe. D'accord? Donc j'active. Donc ça c'est 1. Donc 0,1. Donc c'est le code 0,1. Il est décodé par un décodeur. D'accord? Donc c'est la sortie S1 ou F2 par exemple qui sera activée. Le code 1,0 c'est la sortie F3. D'accord? Celui-là. Et le 1,1 c'est le 3, c'est la sortie F4. D'accord? Donc chaque code, il y a une sortie équivalente. C'est l'inverse d'un codeur. Donc 0,0, 1,0, A1, 1,0, 0,1, A1. C'est la quatrième. Ok? Donc pour les décodeurs BCD 7 segments, donc ce sont des décodeurs BCD, c'est-à-dire je vais décoder les chiffres décimales de 0 à 9. Donc pour décoder les chiffres décimales, on a besoin de 4 entrées, c'est-à-dire 4 bits, puisque 9 c'est 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc on a besoin de 4 bits à l'entrée. A0, A1, A2, A3. D'accord? Donc je vais expliquer la table de vérité. Donc c'est quoi un afficheur 7 segments? Donc c'est un afficheur qui contient 7 LED. Donc la lettre A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Donc, par exemple, 0, 0, 0, 0, c'est le code 0, c'est le 0. Le nombre, j'affiche 0. Donc c'est-à-dire, les lettres A, B, C, D, E, F sont activées. Et la lettre G est éteinte. D'accord? C'est-à-dire 1, 1, 1, 1, 1, 1, avoir la lettre G. D'accord? Par exemple, 1,
je vais allumer les lettres B et C. Donc, B, c'est 1. C, c'est 1. Et les autres, à 0. D'accord? Par exemple, je vais notre exemple, c'est 0, 1, 1, 0. Donc ça, c'est 6. 2, 6. Donc c'est comme ça, 6. D'accord? Donc F, E, D, G, C, c'est 1 à 1. Donc F, c'est pour 6. Donc G, F, E, d'accord? D et C. Par contre, A et B, c'est à 0 pour afficher 6. Ça, c'est 6, etc. Donc ça, c'est la table de vérité d'un décodeur BCD 7 segments. OK? Donc c'est à vous de répondre la suite des questions sur le compte rendu. Donc moi, je vais vous montrer un peu de pratique. Donc voici le décodeur BCD 7 segments, le circuit intégré. Donc c'est les entrées A, B, C, D et les sorties. C'est-à-dire en fonction des segments. A, B, C, D, E, F, G. OK? Et voici un afficheur 7 segments. Donc il contient 7 segments, donc A, B, C, D, E, F, G. OK? Donc j'ai besoin de 4 entrées. Donc je vais utiliser le data switch. Donc les 4 entrées, donc c'est A, c'est D, O, pardon, C et B, c'est A. Bien sûr les sorties, les 7 sorties, donc segment A, la sortie A avec le segment A. La sortie B avec la LED B. Segment C. Avec la LED C. Etc. Très bien. Très bien. Donc on marque c'est 0. Donc ça c'est 0. Donc ici c'est 0, 0, 0, 0. Donc j'utilise ces 4 switches. D'accord? Ici, DIP 2. Donc 0, 0, 0. Donc j'affiche 0. 0, 0, 1. Donc c'est 1. D'accord? 2. Ça c'est 2. 1, 1. C'est-à-dire c'est 3. 4. Donc 4 c'est 1, 0, 0. 5, j'ajoute un 1. Donc c'est 0, 1, 0, 1. Ça c'est 5. 6. Ça c'est 6. Ça c'est 7. 8. C'est 1, 0, 0, 0. Et 9, c'est 1, 0, 0, 1. Ça, c'est 9. D'accord? Donc, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire LT, BI, RBI. Donc, LT, donc il fonctionne avec l'état O. D'accord, vous voyez ce petit cercle. C'est-à-dire il faut que les 3 switches sont à 1. Donc, ces 3 switches sont liés à LT, BI et RBI. Donc, une fois, donc ça,
pour tester l'afficheur. Donc c'est-à-dire BI RBO. C'est pour tester est-ce que l'afficheur fonctionne ou pas. D'accord? Celui-là, c'est éteindre l'afficheur. Ok? Celui-là pour activer, c'est d'éliminer le 0. Normalement, c'est celui-là. Il n'y aura pas 0. D'accord? Commence que par 2 par exemple. 1. Le 0 ne sera pas affiché. Celui-là, c'est-à-dire c'est le RBI. D'accord? Donc BI pour tester l'afficheur, RBI pour éliminer le 0 et LT pour activer l'afficheur pour qu'il fonctionne. Ok?